le monde, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue en ce beau mercredi, ça y est le printemps est là, moi aussi j'ai mis des couleurs, pas trop la grande forme ce week-end, un gros rhume, j'ai encore monté au citron avec moi, mais ça va bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver, de toute façon ça peut aller que bien. Et pour notre petit live d'aujourd'hui, je vous propose de sortir votre empreinte 4 quarts. On en avait fait la semaine dernière pour le goûter avec une recette sucrée que vous avez adoré, les cakes tout simples alsaciens, une recette de ma grand-mère. Merci vraiment pour tous vos partages, pour vos retours, ça me fait un bien fou et du coup je crois que ça m'a guéri encore plus vite d'avoir vos photos ce week-end. Alors aujourd'hui on va travailler plus du salé et je vous propose de faire deux cakes salés. Parce que c'est vrai que cette empreinte, elle est vraiment idéale pour partager, mais aussi pour faire un repas. Et du coup, aujourd'hui, ce sera effectivement notre repas. Alors, il y aura deux parfums au choix. Un très réconfortant, avec en plus les restes du frigo. Tata, qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte B-Save ? Et même que j'ai encore un peu le nez bouché, je le sens maintenant, du fromage à raclette depuis le 11 mars dans mon récipient B-Save. Ça garde la fraîcheur, le goût, ça enlève les odeurs dans le frigo. Et un peu de bacon. Alors oui, moi je dis bacon, non c'est du bacon. Alors des tranches de bacon, je vous rappelle la charcuterie, c'est vraiment aussi idéal pour le B-Save. Voilà, ça garde vraiment, regardez, la bonne texture, le moelleux. Et du coup, le goût aussi. Et une recette un peu plus healthy, parce que comme ça va un peu contrebalancer. C'est une recette de notre nouvelle thématique, puisqu'on travaille aussi avec des nutritionnistes. Et vous avez dans le catalogue vraiment une recette sympa sur le gâteau au chocolat et aux courgettes. Et bien là, je vous propose un cake aux épinards et au saumon. Donc c'est vraiment un peu quelque chose de basique, mais effectivement, avec du lait, de la crème végétale. Vous pouvez mettre de la maïzena à la place de la farine pour les intolérants au gluten. Donc du coup, ça va contrebalancer tout ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on allume son four à 180 degrés, chaleur tournante, c'est vrai, j'oublie souvent de le dire. Et bonne nouvelle, la plaque alu est de retour. Donc je rince mon moule, je le pose sur la plaque alu et j'en profite pour vous dire, j'ai oublié de prendre mon catalogue. Hop. L'offre essentielle est de nouveau disponible avec la plaque alu, la toile de cuisson en cadeau, le moule tablette. Par contre, c'est le 4 quarts, youpi, qui rentre dans cette offre puisque les 5 cakes sont en rupture de stock. Donc profitez-en, 130 € 30 au lieu de 154,20. C'est la toile de cuisson en cadeau dans cette offre essentielle. Donc on y va. Deux pâtes à cake différentes. Je vous mettrai tous les ingrédients comme d'habitude et maintenant sur YouTube je sais aussi comment les mettre en commentaire. Donc vous aurez toutes les recettes. De la farine, de la levure. Dans mon pichet verseur, j'ai simplement mélangé du lait, des œufs, de l'huile. Je verse le tout progressivement et c'est vrai que, allez, j'ai les deux mains de dispo grâce à mon support cul de poule, donc ça c'est vraiment hyper pratique. Je mélange le tout dans mon cul de poule avec mon fouet. Donc ça c'est le petit que j'ai, le 13 cm, et honnêtement il passe vraiment pour tout, je l'aime vraiment beaucoup. Une bonne prise en main, même si moi je suis grande. Il y a aussi le plus grand, si vous voulez vraiment quelque chose de plus large aussi pour émulsionner, il n'y a pas de souci, on peut trouver les deux tailles, donc c'est vous qui choisissez. On y va, je rajoute mon gruyère râpé, donc là je crois que c'est une centaine de grammes. Je mets un peu des épices, un petit peu de sel, mais pas trop, du poivre, là du coup, peut-être ça va me faire éternuer aussi en plus. Et je prends mes spatules double embout, le côté large, là vous voyez, c'est hyper pratique pour mélanger le tout. Ne prenez pas votre fouet parce que sinon il y a tout qui s'engorge et là on n'est pas bien.
Alors je vous rappelle, pour celles qui ne le savent pas ou qui n'ont peut-être pas l'empreinte et qui hésitent encore, ce moule il est top parce que pourquoi? Une pâte à cake pour un moule à cake, c'est 2 alvéoles. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on va peut-être manger que 2 ou 3 de nos 4 quarts et j'en aurai un que je peux mettre sous bicep. Donc ça c'est génial pour un repas froid, à mettre sinon éventuellement la semaine prochaine et à réchauffer. Donc c'est vraiment hyper sympa. Là comment ça se passe? Je prends ma pâte, hop, je pousse un peu tout ça, comme ça vous voyez bien. Et je vais remplir une première couche de ma pâte au fond de chaque empreinte. Donc là, j'en fais 2 à la raclette et au bacon. Et on en fera 2 aux épinards et au saumon. Voilà, hop. Donc là, l'avantage, je tapote. Et là, je viens et je vais prendre mon fromage à raclette. Et je vais simplement poser, hop, les tranches sur ma première couche de pâte. Donc là, il faudra couper un petit peu pour faire. Donc c'est environ 100 grammes qu'il faut de fromage. Voilà. On rajoute du coup nos tranches de bacon. Donc pareil, on les recoupe un peu pour pouvoir vraiment bien les poser dans notre empreinte. Hop. Un petit morceau pour le coin pour qu'il y en ait partout. Je fais la même chose avec l'autre à côté. On va verser notre deuxième couche de pâte et on refera la même chose avec le fromage et le bacon. Et ce sera terminé. On remettra encore un peu de pâte. Vous voyez, c'est super sympa. Ça change des cakes aux olives et au jambon, certainement. Qui est-ce qui en fait déjà? Dites-moi un petit peu ce que vous aimez, ce que vous mettez dedans. Qu'on puisse effectivement voir ensemble les goûts et les parfums de chacun. Allez, hop, je répartis. Et on termine donc avec notre fromage et notre charcuterie. Bien sûr, vous pouvez faire ça encore avec d'autres produits, hein, un fromage type persillé, un bleu, un gorgonzola, de la charcuterie autrichienne par exemple. Allez, et donc là je remets un petit peu, hop, de fromage pour que j'en ai pour le tout. Hop, et on met nos tranches. Je vais recouper. Allez. Voilà. Alors, il y a peut-être des questions. Non, vous êtes là, bien sérieuse, bien studieuse. Alors, pour certaines, c'est la pause. Peut-être vous regarderez qu'en replay ce soir dans votre lit ou sur le canapé, ça vous donnera faim, mais ma foi, c'est comme ça. Voilà. Allez, il reste une tranche, je la répartis sur les deux. Et on est parti pour faire la suite. Donc là, je reprends un autre cul de poule. Je nettoie un petit peu. Allez, on pousse tout ça. Et on fait la deuxième partie de ma recette. Donc toujours avec le couteau à pâtisserie, hein, il est vraiment multi-polyvalent. J'ai d'abord blanchi bien sûr mes épinards frais, donc c'est 400 grammes, vous les laissez bien égoutter. On va les couper. J'ai besoin d'une dizaine d'olives vertes. Ensuite, dans mon cul de poule, je vais mettre la crème de brebis ou de soja ou végétal, ce que vous avez dans mon cul de poule avec 4 œufs. Cette fois-ci, on va rajouter du sel, du poivre, de la farine et un peu d'huile d'olive et c'est terminé, ma pâte est prête. Je vais mettre à l'intérieur mon saumon. Ah, c'est celui-là que j'ai oublié. Alors on va le chercher. Hop.
Donc là, je mélange le tout au fouet, comme tout à l'heure. Juste 2 cuillères à soupe d'huile d'olive pour amener un peu de matière grasse. Voilà. Je vous rappelle aussi dans le catalogue notre huile et le petit flacon pour verser qui est vraiment hyper pratique aussi. Voilà, je rajoute ma farine et ma levure chimique, c'est une centaine de grammes. Donc là, si vous voulez rajouter ou remplacer par de la maïzena, c'est tout à fait aussi bien évidemment. Et du coup, on a quelque chose pour les intolérants au gluten qui est aussi important. Voilà, je vais saler et poivrer de nouveau. Pas trop de sel vu qu'il y a le saumon. Alors je cherche le saumon. On va simplement l'émincer. Hop. Donc là je travaille sur la planche souple flexible, vous l'avez vu hein, certainement. Sur mon plan de travail, elle est vraiment hyper pratique parce qu'elle est bien grande et effectivement je peux vraiment bien couper mes tranches et les émincer. Et avec le couteau ici à pâtisserie, il est vraiment un couteau multifonction comme je vous l'explique à chaque fois aussi en atelier. Vous pouvez vraiment l'utiliser pour tout, que ce soit pour des légumes, que ce soit pour la pâtisserie, les cakes quand ils sont tièdes, allez-y. Vous pouvez couper sans les écraser, ça c'est vraiment quelque chose de génial. Un accessoire, vraiment un ustensile, je dirais fétiche. Et rien de mieux que d'avoir des bons ustensiles, effectivement, pour bien travailler. Je vous le dis souvent, mais je me répète, c'est beaucoup plus facile quand on est bien équipé. Voilà. Donc là, j'émince le tout. Donc vous voyez, c'est super bien, c'est facile. Et quand j'ai besoin de faire de la place, je retourne mon couteau et je pousse du coup avec le côté plat, justement pour pas casser le fil de coupe. Et ça, c'est valable pour tous les couteaux. Ensuite, je prends mes épinards qui sont bien égouttés et je les hache aussi grossièrement sur ma planche souple, toujours avec mon couteau, vous voyez. C'est hyper pratique. Est-ce que vous voyez bien? Oui, tout à fait. Hop, on y va. Donc c'est vrai que ça tombe en masse, hein, les 400 grammes d'épinards, vous voyez, ça fait... On a l'impression d'avoir beaucoup dans le cuit vapeur et après, pouf. Donc, c'est comme ça. Donc, je sors mon fouet. Et je vais retravailler avec ma spatule double embout. C'est beaucoup plus pratique, hein, je vous le rappelle. Hop, je mets mes lanières de saumon. On mélange le tout avec le côté plus large. Hein, c'est beaucoup plus facile. Allez, on amalgame le tout. Vous voyez bien. Ouais, bien sûr. Hop. Et là, je vais venir répartir. Alors, on va enlever la planche. Donc là, vous voyez, hop, je la prends. Et puis, je peux simplement, hop, tourner ma planche. Je peux la plier, pardon. Et là, je viens répartir le reste de ma préparation. Allez, dans mes alvéoles. Voilà. Une fois. Et 2 fois. Hop, je répartis le tout. C'est bien rempli. Et on aura vraiment des beaux, limite un peu trop remplis. Là, pour le coup, je vais enlever une cuillère à soupe. Ou 2. Alors n'hésitez pas, si vous avez le petit moule tablette, c'est l'idéal justement quand on a un peu trop de masse de préparation, comme ça effectivement on n'a pas de risque d'avoir trop de préparation. Hop, et je peux l'utiliser et vraiment le retravailler, donc ça c'est vrai que c'est important. Allez, on y va.
On est parti, 180 degrés en chaleur tournante pendant les 10 premières minutes. Ensuite, vous allez baisser à 160 degrés pendant encore une fois 10 bonnes minutes. Et on termine encore une fois 12 minutes à 140 degrés. Comme ça, vous n'aurez pas la partie du dessus qui est trop brune. Et ça, c'est vrai que c'est important vraiment de faire ces étapes quand je travaille aussi mes cakes. Surtout les salés qui ont besoin des fois de 35, 40, 45 minutes dans un moule à cake basique. Donc voilà pour notre petite recette du jour. J'espère que ça vous a plu. Alors je vous rappelle, l'offre Les Essentiels est nouveau disponible avec l'empreinte 4 quarts à la place des 5 cakes longs. La plaque alu, elles sont de retour, donc n'hésitez pas, vous les retrouverez en atelier sur la boutique aussi. Le moule tablette et la toile de cuisson offerte. Et très bonne nouvelle, à partir de demain, c'est le 4 fois sans frais par carte bancaire, que ce soit sur les produits du catalogue, que ce soit pour le B-Save. Donc profitez-en, il reste 8 jours avec des offres super intéressantes pour le B-Save. Donc des cadeaux en plus, le 4 fois sans frais, c'est vraiment le moment de vous faire plaisir et surtout d'économiser, de manger frais. À vous, les fraises, les radis pendant une semaine, voire plus pour garder leur croquant, des économies, du batch cooking. Et si vous en avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bye!